Bonjour les amis, je vais vous faire un petit tirage pour le mois d'avril. On va s'amuser un peu, on va rigoler, enfin, ou pas. Pour le mois d'avril, je suis d'humeur joviale. Bon, on dit que c'est le mois de fou, c'est le mois de mars, mais moi j'aime bien le mois d'avril. Ça commence par le 1er avril et c'est le jour où on fait des bêtises. Donc je me dis, pour ce 1er avril, je vais utiliser le Vision of Life, mais je vais aussi utiliser le Unwieled Tarot de Jess. J'arriverai jamais à le dire. De Jess Lonergan. Pourtant, c'est facile. Hein. Pourquoi je bafouille? Parce que j'ai envie de jouer avec celui-là. Je pense que pour l'événementiel, ça va être pour tout ce qui est actu, ça va être sympa ce jeu. Voilà. Voilà, je vais voir un peu ce que l'actu nous réserve. On y va. Alors, on a changé l'heure, on est un peu fatigué. Enfin, moi, je suis fatiguée. Là, je vous fais la vidéo, c'est le 30. Je ne sais pas si je vais vous le publier le 30 parce que j'en ai quand même publié deux. Je ne sais pas si je ne vais pas vous le programmer pour le 1er avril, mais quand je fais les programmes, ça marche moins bien. J'en ai deux ou trois qui ont sauté, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça ne fonctionne pas, il faudrait que je vérifie. Comme je suis maintenant sur Windows 11, je ne maîtrise pas trop. Donc je vais prendre celui-là et le Tarotco Studio, donc le Vision of Life. Alors ça m'embête les toutes box hein, parce que ça s'abîme. Voilà, je trouve qu'il se matche bien le dos. Après, ils se matcheront peut-être un peu moins bien les images, mais bon, les dos ils vont bien, je trouve. Donc on va commencer, on va s'amuser et on va voir quelle actu pour le mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Là, je suis en train de lire un truc avec France Ouest. Là, je suis sur le Google, la page de garde de Google. Là. On fait nous les médias. Qu'est-ce qu'il nous dit? Poupou et le. Donc, Poupou et Daffy. Duck. Duck Duck. Oh oh. Je vais regarder ça. L'Américain qui est en colère contre le pays du grand froid. Il est très énervé. Ah bon? Est-ce que c'est vrai ça? Ben, on va parler de ça, tiens. Voilà. Voilà. Il taxe tout le monde de toute façon. Donc, notre Trump. On va regarder. On va regarder où ça nous mène, tout ça, là, les querelles et toutes ces surtaxes là qui se passent. Allez, on va parler de ça. Voilà. L'as de coupe. Voilà. Bon. Tombé. Un nouveau départ. Parce que l'as de coupe, c'est toujours le nouveau départ. Je vais mettre en pause, j'ai un petit souci. Je vous reprends dans une minute. Bon, voilà, me revoilà, me revoilou. Bon, pour vous, ça n'a pas trop changé grand-chose. Voilà, donc je vous disais, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le début. Début de compassion, début d'amour, début de quelque chose. D'amoureux, de relationnel en fait. Ok, ben on parle des relations là, houleuses en ce moment qu'il a avec tout le monde. Bon, peut-être c'est ça, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même des vagues. Il y a quand même une coupe qui en sort.
Un début émotionnel. Il y en a beaucoup dans les coupes, hein. On a la reine de coupe et le page de bâton, qui ne se regardent pas du tout, ils se boudent. Donc, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la compassion, l'amour, la sécurité. Et le page de bâton, le page de bâton, le page de bâton, le page de bâton, le page de bâton. Le bâton, c'est l'action, c'est l'énergie de la créativité. Et le page, c'est un peu. C'est celui qui a peur de rien. Donc là, moi, ce que je verrais, c'est qu'il y en a un qui est dans la protection et il y en a un autre qui est dans j'ai peur de rien, j'avance coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Il y a quand même une idée d'élévation et là, il y a une idée de nettoyage. Donc là, en ce moment, ils se parlent pas trop. C'est le début d'une relation un peu, je dirais, houleuse. Parce qu'ils se sont toujours. Avant, ils s'apprécient plutôt. Hein, donc, parce qu'en fait, tous les deux veulent garder quelque chose. Ils veulent garder leur petit confort, leurs économies, chacun pour lui-même. Donc, c'est un intérêt commun qui les divise. Ok. Jusque-là, c'est logique. Ah oui, parce qu'en fait, chacun se bat pour l'intérêt de son propre intérêt. Et du coup, ils ne se regardent pas et ils ne font pas, ils ne s'unissent pas. On va voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas comment vous le mettre pour que ce soit parlant. Donc là, si je comprends bien, on a l'as de coupe qui est une nouvelle relation qui débute mal en fait, puisque les deux protagonistes ne se regardent pas et regardent plutôt son nombril parce que l'un veut protéger, euh, veut sécuriser son pays et l'autre n'a peur de rien et il veut tout affronter et quitte à en découdre. Mais tout ça dans une idée de protéger ce qu'ils ont et ce qu'ont leur pays. Hein. Donc il y a un intérêt commun, mais qui les divise. Donc là, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape, c'est les dogmes. C'est. Comment on appelle ça? Oh, je cherche mes mots. Hein. C'est la tradition, des croyances, mais liées à des anciennes croyances en fait. C'est ouais. Donc c'est comme si là on nous disait jetez-vous dans l'eau. Là il y a un côté un peu fou, bien que ce soit le 8 de coupe. Donc là, encore une coupe. Hein. Donc on est vraiment dans les émotions. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux qui est vraiment émotionnel. Excusez-moi, je mets un... Excusez-moi, bon, c'était ma moitié, c'était mon mari qui me téléphonait, il est en Italie, là, donc il me disait qu'il était bien arrivé. Donc voilà, donc on revient à, à Poupou et à Daffy, Daffy Duck. Donc voilà, donc je vous disais qu'ils ont des intérêts de protéger chacun leur position et du coup pour conserver ce qu'ils ont, pour protéger ce qu'ils ont et du coup ça peut être un peu tendu entre les deux, c'est vrai, mais c'est une amorce. Il y a quand même quelque chose et c'est le cœur qui les motive quand même. Donc, ouais, c'est les émotions qui les motivent. On va voir après qu'est-ce que ça va donner. Le hiérophante, donc, on a des idées, une sorte de. Comment dire
guides, traditions, croyances, c'est ça, donc c'est des guides. C'est des guides qui veulent libérer un peu leur, euh, leur pays respectif. Et avec ça, ils jonglent sur un terrain miné, là, avec le 2 de Pentacle qui est ici. Voilà. Une chose est sûre, c'est que je ne vois pas, on va voir. J'ai l'impression que ils sont en équilibre avec ce jeu de guéguerre là. Ils sont en équilibre, ils essayent de trouver leur marque et leur position chacun là. Je pense qu'il y a quand même. Alors là, les cartes ne me le disent pas, donc je ne vais pas vous le dire. Là, c'est moi qui pense. C'est pas à moi de penser, hein, c'est aux cartes. Donc on est en équilibre, on est un peu dans ce côté avec le 2 de Pentacle. Je, on s'adapte pour libérer une situation problématique. On est peut-être un peu déçu, on est peut-être un peu dans j'évacue, je fuis un peu tous ces événements. On va voir là-dedans parce que le 8 de coupe, c'est aussi la fuite, c'est aussi la déception. Alors peut-être que l'un et l'autre sont déçus par l'autre, on va voir. En tout cas, une chose est sûre, encore là, les deux protagonistes ne se regardent pas. Voilà, il y a une déception et c'est pas très bon qu'il y ait une déception entre ces deux grands bonhommes. On va voir encore, ben dis donc, on est dans la série des coupes, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe sur le 8 de coupe, donc le souhait, les vœux seront exaucés. Lesquels peut-être qu'ils vont trouver une entente. Là, on voit deux personnes là la porte s'ouvre en fait. Donc, il y a peut-être une entente. Ils vont trouver un terrain d'entente. Donc, c'est plutôt bien. Quel terrain d'entente? Quel terrain d'entente? Ils vont trouver donc un terrain d'entente pour essayer de trouver une solution parce que là, pour le moment, c'est bloqué. On voit ce monde-là qui. euh, on est vraiment bloqué par la situation. On veut s'en sortir et on va trouver un terrain d'entente. Donc là, on a la justice avec le non. Là, j'entends non à la guerre. Ils veulent pas de ça, ils veulent pas de cette situation. Alors le hiérophant peut-être c'est Trompinou puisque je l'ai mis là par Einstein. Donc Trompinou ne veut pas de la guéguerre, hein, Dodo Nanald. Euh, le 10 de Pentacle, je dirais que c'est sur le 2 de Pentacle. Donc encore le 10 de Pentacle, c'est 10 de denier, c'est l'héritage familial, la transmission des richesses. Donc là, on est vraiment dans ce que veut Poupou. Hein, il est là-dedans, il est vraiment dans la culture ancestrale, revenir aux sources et respecter la tradition de son pays. Le 7 de Pentacle, donc il attend quelque chose, il essaye de faire fructifier quelque chose, de faire pousser quelque chose, il y a vraiment quelque chose, une récolte. Il est dans la patience et dans le travail à long terme. Il est vraiment là-dedans. Donc quand on regarde ça, il jongle là pour le moment pour pas que la bombe lui pète à la gueule. Et pour ça, avec le 10 de Pentacle, on est dans l'héritage familial, la transmission et tout ça. Et il attend, il cogite, il attend patiemment que ça porte ses fruits, ce qu'il a mis en œuvre. Il y a beaucoup de, comment dire, d'enfermement, parce que là on a le 8 d'épée. On est beaucoup dans
dans la confusion, dans l'impuissance de faire quelque chose. On ne peut pas bouger, on est pieds et mains liés, il est dans l'incapacité de faire quelque chose. Et il n'arrive pas à voir à long terme, et c'est ce qui le désole. Donc c'est pour ça qu'il attend patiemment. Bon, quelle solution sera trouvée? Ouais, il s'est enfermé dans ce schéma de... Là, il y a une réussite hein, sur le 6 de bâton. Donc, quand on sait, c'est la réussite. Hein, c'est le... Donc là, on va le mettre au milieu ici parce que c'est ce que j'ai demandé. Donc, il y a une réussite. Une réussite dans quoi? C'est quoi cette réussite, s'il vous plaît? La réussite, c'est quoi? La réussite sur quoi? Il y a des choix difficiles qui vont être faits par... Ben là, je dirais pour arrêter tout ça, hein, moi je dirais. Pour arrêter ça, voilà. Là, on voit vraiment, c'est la carte du conflit. On voit bien que là autour, c'est du conflit. Et là, c'est plutôt une compétition amicale. Ils sont vraiment là-dedans. Hein. Il y en a un qui veut arrêter ce truc, mais on est enfermé dedans. Il va avoir une réussite pour... On va voir avec une carte, si on a une carte... Voilà, pour unir les deux blocs. Euh, donc on a quand même le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est quand même celui qui... C'est un homme sensible, passionné et romantique. Je pense que les deux sont un peu là-dedans. Ils sont passionnés et ils sont sensibles. Et ils sont sensibles à quoi? À vraiment se lier et à arrêter tout ça. Il y a un processus d'arrêter ce con plus loin, Flitox, hein. Ouais, il y a vraiment ce côté, ouais, la charge est lourde pour eux. Hein. Ils sont vraiment, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Il y a quelque chose qui va pas, et ils ont envie d'un peu plus de légèreté et de s'unir pour alléger tout ça, pour enfin fêter quelque chose. Hein. Avec le 3 de coupe, c'est les plaisirs, les joies et les retrouvailles. Donc ils sont quand même heureux de se retrouver. Mais parce qu'ils en ont lourd sur le dos, là. Il y a vraiment quelque chose à alléger. À un moment donné, la charge est trop grande et il va falloir délester tout ça. Donc, ils sont dans cette logique-là de finir ce conflit. Voilà, ils sont vraiment là-dedans. Et on finit par la reine d'épée. La reine d'épée qui est cérébrale, et méthodique en fait. Donc il y a une méthode qui va être trouvée. Il y a vraiment quelque chose. Il se penche. Là, on a aussi on avait l'échiquier. Donc ils sont vraiment dans le mental. Ils vont organiser quelque chose et vont lever le glaive presque de la victoire en disant maintenant on arrête tout ça et on s'unit vraiment. Moi, je vois vraiment un processus qui s'entame. Alors, bien qu'il y ait des reproches et que ce soit houleux en ce moment, il va avoir quelque chose qui va aboutir et qui va aboutir sur quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. Ok. Donc là, c'est les deux protagonistes. Maintenant, on va dire qu'est-ce que nous, ça va faire concernant l'Europe alors. Qu'est-ce que... Je sais pas si j'ai le droit de le dire ça. Concernant la dame étoilée, parce que en fait la déesse, c'est une déesse. Hein. Concernant la déesse étoilée, donc, et, euh, et les deux protagonistes là,
Vladounet et Darfidek. Je dis le nom du petit Daffy. Donc, où on en est? J'entends mal barré, mais bon. Je pense qu'on est mal barré, mais bon, ça c'est moi. On va voir ce que disent les cartes. Alors, concernant les... Donc là, on a la reine de Pentacle. Ok. Et le roi de Pentacle. La reine et le roi de Pentacle. Ouais, la reine étoilée. Et le roi étoilé. Ouais. On va voir. Hein. La reine et le roi de Pentacle, si vous voulez savoir. Générosité, pouvoir, maîtrise. Voilà. Compassion, sagesse et pouvoir et maîtrise. Ouais, on essaye. C'est un jeu de pouvoir entre les deux bannières. Là, moi, je vois deux camps. Assez proches. On va voir. On va les remettre. Et nous, on aimerait plus de compassion, et eux, ils aimeraient plus de maîtrise. Ah ben, c'est sûr. Hein. Alors, oulala. Oulala. Ben, on n'est pas du tout dans notre cœur, nous. Hein. Nous, on est... Ah, je veux bien me battre. J'aime bien me battre. Ouais, mais c'est pas bien. Ouais, mais moi, j'aime bien me battre. Voilà. Donc là, on est plutôt dans l'affrontement. Hein. Là, c'est quand même... hein, il est un peu fonceur, là, le cavalier de bâton, et le roi, là, avec son petit cœur, tout azimut, il veut en découdre. Nous, on veut en découdre. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. On veut en découdre. On veut en découdre. Ouais. Ah, parce qu'on veut amasser des richesses. Hein. Ah oui, on les veut, hein. Même si le fardeau est lourd, hein. Bon, qu'est-ce qu'on en veut, nous? On aime bien ça, hein. C'est sorti en carré, je vais rester comme ça. Le 4 en plus, la stabilité. Ouais, eh ben écoutez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, il y a un côté très martial aux cartes que je tire. Là, on a quand même des gens qui sont en ligne. Là, des gens qui calculent, qui s'enrichissent hein, sur le dos de cette guéguerre. Et là, on a encore un cavalier très martial aussi. Et ici, on veut se barrer, hein, on veut fuir tout ça. On veut fuir tout ça parce qu'on en a plein le dos. Ben oui, hein. Ben oui, messieurs, dames. D'accord, ça c'est la situation actuelle. Dis-moi quelque chose que j'ignore, s'il te plaît. On est sur la défensive. Voilà, on défend, on se défend. On est sur la défensive. On est là-dedans. On défend nos positions envers et contre tout. Contre surtout Trompinou, là, qui, voilà, on se défend de lui. Quitte à écouter aux portes pour voir ce qui se passe. On a les cartes en main quand même, mais pourquoi faire? Pour tout détruire, bravo. Pour tout perdre. Ouais. Pour tout perdre. On a les cartes en main pour tout perdre, c'est bien. Là, on va perdre la guéguerre, hein, j'ai l'impression. On va perdre face au roi, la reine de coupe. Hein. Reine de coupe qui est Daffy Duck. Parce que lui, il protège ses acquis, il est sur la défensive. Nous, on est plutôt dans le côté, on veut tout savoir. On veut avoir toutes les cartes en main pour tirer notre épingle du jeu. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Il y a vraiment des cartes
Qu'est-ce qui va se passer pour nous? On a le 2 de bâton. Le 2, c'est toujours le choix, c'est toujours... Et le 2 de bâton, c'est la planification. C'est prendre des décisions. Donc on doit prendre des décisions. Et on va avoir une victoire un peu amère suite à ces décisions. Ou alors on ne veut pas prendre les décisions pour pas avoir une victoire amère. Parce que là, on voit que le 2 est ici. Et là, on a la victoire amère. Voilà. C'est ça, hein, le 5 d'épée. C'est la victoire amère, c'est la querelle. Donc on est encore dans cette querelle, mais on ne veut pas regarder. Donc on prend des décisions pour pas avoir à affronter ça. Ok. Ouais. C'est moins gai hein, pour nous, j'ai l'impression. Hein. On va voir. Il va avoir une victoire amère très rapidement. Donc ça rejoint un peu ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'on va être vainqueur, mais on va pas avoir tout ce qu'on veut et ça va pas nous faire plaisir. Ok. C'est un temps de repos pour nous tous, pour qu'on reprenne des forces. Hein. Il faut qu'on reprenne des forces. Ouais. Il faut qu'on reprenne des forces. On va fuir, hein. On va fuir quelque chose. Hein. On va abandonner à regret, quoi. Ouais, je crois qu'on va abandonner à regret nos intérêts, les intérêts qu'on a à faire cette guerre là, intempestive, parce qu'il faut qu'on reprenne nos forces. Donc là, je pense que c'est fini ou pas? On va continuer, on va voir. On va voir deux fois. Ah, bien voulu sortir celle-là. Donc on attend. On est dans la même situation que Poupou. On attend de voir ce qu'il va récolter ce qu'on va récolter de ce qu'on a décidé de faire. Et on est nous aussi dans l'as de coupe. On va voir s'il y a une troisième qui sort. On est nous aussi dans cet as de coupe. Hein. Moi je pense qu'il y a un renouveau, un nouveau mouvement émotionnel qui va faire que tout sera fini pour très bientôt en fait. Tout va être fini pour très bientôt. Tout va être fini pour très bientôt parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il faut vraiment faire place neuve et faire qu'il y ait un nouveau cycle qui redémarre et un nouveau cycle dans l'émotion, qu'il y ait un début, une compassion qui revienne, qu'on arrête un peu de cogiter et d'être dans l'attente. Donc on est dans cette attente-là, ça va bientôt finir. On est d'accord. Je vais quand même poser, et on est en plus celle-là qui vient de se retourner, ces deux-là. Donc l'équilibre, là, on jongle encore parce qu'on va aussi un nouveau mouvement, là, un nouveau feu, une nouvelle créativité, une nouvelle opportunité va s'installer et des nouvelles inspirations vont sortir. Donc oui, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça va être une victoire amère parce qu'on va y laisser des plumes, hein, entre autres là. Hein, je pense que la croissance, je ne vois pas forcément une bonne croissance. Hein, c'est la croissance de l'autre côté, mais est-ce que nous, on va participer à cette croissance? Là, je vois qu'il y a plutôt une terre un peu aride. On verra. D'ailleurs, je vais prendre le Taroko Studio, donc comment on appelle ça? Le Vision of Life, pour parler de tout ce qui est économie. Je trouve qu'il parle bien pour l'économie, ce jeu. Donc on va dire économie en Europe, qu'est-ce qui se passe, où va notre argent, que va devenir notre argent suite à tous ces événements-là qui se sont passés ces dernières années, parce que ça fait quand même quelques années que ça dure. Qu'est-ce qui va en sortir pour l'euro, pour la dame étoilée, pour la déesse étoilée?
Que va-t-il en sortir? Donc voilà. Une coupe. Compassion. Bon, ben voilà. La compassion, donc là, c'est le 6 de denier. Hein, c'est celui qui donne, celui qui reçoit. Et le charme retrouvé. Bah, c'est plutôt sympathique, ça. C'est, comment dire, on va, il va y avoir des échanges. Alors, est-ce qu'il y aura plus de pauvreté? C'est possible. Plus de communication? C'est possible. Plus d'échanges? C'est possible. On va en parler, en tout cas. Ça va blablater dans les chaumières. Ouais. On va voir ce qui va en tirer économiquement. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. On va avoir la nostalgie des bons petits plats de grand-mère. Donc la nostalgie de l'abondance peut-être. Parce que là je vois vraiment qu'on va presser la terre là. J'ai l'impression qu'on va devoir serrer la ceinture. Hein. Du coup, on va être nostalgique du passé parce que il va y avoir des moments de vache maigre, hein, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un bonhomme qui s'en met plein les fouilles. Hein. Ah ouais, 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 là, il y a un bonhomme qui s'en... Il est très rigolo ce jeu. Alors moi, je le lis comme un oracle, hein, parce que il faut retrouver les cartes. Alors il y a certaines cartes que je retrouve, hein, là, la nostalgie. Il y a un côté... ça j'arrive à le retrouver. Celui-là, je crois que Sorrow, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Enfin bref, on va pas refaire le jeu. Donc, et non, c'est pas la mort celui-là. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que alors où on était? Donc là, on est dans la. Donc là, c'est le monde. Le monde va être secoué comme un prunier. Par ce bonhomme là. C'est qui lui? C'est qui lui? On sait pas trop. Un bonhomme qui se pose beaucoup de questions, qui regarde en l'air et qui s'en fout de nous en fait. Il va nous mettre dans une désillusion. Ouais, ben là je parlais de l'Europe, donc on va pas aller sur le monde. Donc l'Europe va être secouée, secouée comme un prunier par un bonhomme. Alors moi je dirais bien que c'est notre cher monarque, qui sait pas où donner de la tête et est complètement désaxé, complètement déstructuré. Regardez, il marche à droite, il va à gauche, il regarde dans l'air. En fait, il sait pas où il va. Il sait pas où il va et il sait pas où se cacher surtout. Voilà, il sait pas où se cacher. Ouais, on va lui demander de rendre des comptes, ça c'est sûr. Donc là, on a être ou ne pas être. Telle est la question. Donc il se pose beaucoup de questions quand même. Hein. On va courir après l'argent. Hein. On le voit là, on va courir après l'argent. On va plus savoir où donner de la tête parce qu'on va falloir qu'on fasse. Ouais, on va courir après l'argent. La valise est maigre là. Vous voyez? Une toute petite valise. C'est comme si on descendait notre piédestal. Voilà, là on voit que le gars il est sur son piédestal, là il fait le kéké. Et la nana le toise. Il y a un peu de ça, quoi. On va perdre notre superbe, quoi. On n'est plus aussi superbe qu'avant. Hein. La dame est étoilée, là. La déesse étoilée, elle est plus aussi belle qu'avant. Hein. C'est pour ça qu'on va se dire c'était mieux avant. Hein. Parce qu'il va avoir une pénurie. Allez, on y va. Parlons mieux, parlons bien. Pénurie, pénurie, pas pénurie, pénurie, pas pénurie.
Voilà, il y a l'énervé qui va s'énerver. Je vois le L, le L plus loin qui fifi. Ouais. Lui, il y a l'énervé qui va s'énerver. Ou l'énervé va se prendre une déculottée, c'est possible. C'est possible ça. Du coup, il va devoir s'allier. Rush. Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il me dit le truc? Je sais pas si je pourrais les mettre pour que vous voyez tout. Je sais pas si là vous voyez tout. Je vais me reculer pour que vous voyez tout. Voilà. Voilà. C'est 9 cartes, mais elles sont grandes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, il est tombé, c'est pas pour rien, lui. Le grand Manitou, là. Comme il est là, je vais pas faire qui plante des tombes. Le grand énervé. Qui cherche, qui trouve pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, relisons un peu les cartes. Donc, on a une certaine nostalgie parce que là, le panier de la ménagère est en train de se réduire et on ne pourra pas être dans l'abondance bien longtemps parce qu'on nous secoue de tous les sens pour en prendre le maximum et pour être de plus en plus riche. Donc du coup, on ne sait plus où donner de la tête, où regarder, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. La princesse n'est pas très sympathique, alors on se cache et on fouille. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses, mais c'est ça. Oui, on est là-dedans. Sorrow, je ne sais plus ce que ça veut dire, je vais regarder. Donc, sororité, on va regarder. Soro. Là, on est plutôt dans être ou ne pas être, hein, telle est la question. Donc, on se questionne beaucoup sur les motivations de chacun et est-ce que c'est bien utile de courir après l'argent, courir après les filles, parce qu'il y a les filles. On ne sait pas trop, quoi. Donc, on s'énerve. On a un fil à la patte, hein, c'est cet argent-là. Cet argent, on est dépendant de lui, et ça, on le sait bien. Mais c'est pas vraiment ce que je posais comme question, hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire? En tout cas, on va être secoué monétairement parlant. J'essaye Soro, hein. Je veux savoir. Excusez-moi, je prends une pause. Soro, chagrin. Ouais. Donc, du coup, on va être dans le chagrin. Ouais, parce qu'on va perdre un peu notre place, notre superbe. On va perdre sûrement un peu du billet vert là. On va courir après notre argent. On va pas être bien. Donc du coup, on va se retourner vers les gros énervés du moment, quitte à se marier et être dépendant d'eux. Mais bon, je sais pas. Là, on va courir après l'argent, hein. On va courir après l'argent. Ça risque de faire un peu le voilà, parce que là vous ne le voyez pas parce qu'il est mal mis. Voilà, on va courir après notre argent. Et ça, c'est... Alors, l'énervé, là, c'est qui l'énervé? Ils vont s'en donner à cœur joie, les énervés, là. Oh là là. Bah, là, on nous dit que quelque part...
il est temps de cultiver son jardin. Vous voyez ce que je veux dire? De se retourner vers la terre, parce qu'à force de courir après l'argent, il n'y a pas grand-chose, ça devient stérile. On gaffe toujours les mêmes. Ok. Il y a aussi le côté Harvest. Les temps durs sont finis, j'ai l'impression aussi. Ah, attendez. On va regarder ce que ça veut dire Harvest, hein. Oh là là. La récolte. Il est temps de récolter ce qu'on a semé. Ouais, je suis pas sûre que l'Europe ait semé quelque chose de sympathique. On va voir. Il est temps de récolter, hein. Ça y est, on arrive à l'achèvement. Là, on va récolter ce qu'on a semé. Ouais, ouais. Ben voilà, hein, regardez, on a récolté quoi? Là, on a le contentement, mais en même temps, c'est une personne qui fait le régime, là, hein. Donc, du coup, on était en désharmonie. Les restrictions, la désharmonie. On risque de récolter ça, hein. Ah ben voilà, on est de moins en moins curieux. On récolte tout ça, hein, les gars. C'est pas sympathique, hein. C'est pas sympatoche. Parce on court trop après cet argent. Voilà, c'est stupide. Au lieu de récolter des grosses tomates, on récolte quoi? De l'argent. Ça pousse pas, même si on le fait tomber par terre. Tandis que si on fait tomber une graine de lui, on fait plein de petits. Ah ouais. Il est temps d'écouter au lieu de blablater, hein. Écoutez quoi? Écoutez la paix. Voilà, un peu se battre, donner un peu. Ouais, écouter son ange plutôt que son démon, là. Il y a vraiment ça. Là, on voit quelqu'un qui mange des livres. Donc, c'est la culture, mais pas que. C'est la boulimie aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oula! Oula là, il y a tout qui m'est tombé dessus. Il m'a. Il m'a agressé! Eh ben, c'est le temps. Qu'est-ce qu'ils disent là? Est-ce que c'est ça? On va faire ça. Donc là, on est dans le temps de récolter ce qu'on a semé. Et on est dans un moment d'achèvement, du contentement en fait, hein, de quelque chose de joyeux. On est dans ce moment-là où on va être un peu désappointé, un peu... attendez. Oui, on va être désappointé parce que notre cœur est tout petit. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la recherche du moindre sou qui tombe. Donc du coup, notre cerveau, ben, il se fait la malle, hein. Il se fait la malle pourquoi? Ben, parce que bon, ça se bagarre là-haut, hein. Il y a toujours cette histoire d'ego, de boulimie. Là, à un moment donné, il faut écouter la paix. Et la paix, c'est quoi? C'est dans notre cœur, hein. Il faut un peu écouter notre cœur. Donc là, c'est la colombe de la paix qui quand même amène une oreille. Et nous, on essaie de gober l'oreille. On n'écoute pas, quoi. Qu'est-ce qu'on parle? On n'écoute pas, qu'est-ce qu'on parle? Ouais, on est dans l'abondance de biens.
mais pas l'abondance du bien, c'est l'abondance de bien. Voilà, on en a plein, on en a plein, on en a plein. On s'écoute pas, on n'écoute pas la nature non plus. Ouais, ça va nous donner des sueurs froides, on va pas pouvoir dormir de quelque temps, ok. Parce qu'on a peur de perdre tout ça aussi. Hein. Plus on en a, plus on a peur de perdre. Hein. Ouais, il y a quelque chose d'heureux quand même qui aboutit. On va revenir de plus en plus dans notre cœur. Hein. Mais c'est quoi qu'on récolte? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'on récolte vraiment? Des difficultés, des restrictions. Ben voilà. Force de demain. Voilà. On est vraiment dans la restriction, dans la restriction et l'indifférence. Alors que il y en a quand même certains qui vont être dans l'amour, hein, malgré tout. Hein. Il va y avoir quand même un peu des rayons de soleil là-dedans. Mais du coup, ça va nous donner un peu d'insomnie. Il faut revenir là-dedans. Hein. Il faut revenir dans l'amour. Hein. Ok. Bah écoutez, on va être dans les restrictions. Là, on n'a pas fait, on porte notre croix. Hein. Et les restrictions financières. Mais on veut, mais notre monarque ne veut pas voir. Donc il s'y prépare pas, c'est enfluent. Voilà. Oh mon Dieu, je veux pas voir. Je veux pas voir quoi? La misère. Libérez-vous par par la connaissance. Alors je sais pas. Je sais pas quelle connaissance. Est-ce que c'est les livres? Est-ce que c'est les anciennes comme une naissance? Libérez-vous. Envolez-vous vers quelque chose de plus léger. Instruisez-vous. Je sais pas pourquoi on parle de culture. Qu'est-ce que c'est la culture? Pourquoi? Reprenez la pomme. Ouais, en fait, reprenez connaissance de reconnectez-vous à Gaïa, en fait. Et reprenez connaissance de cette reliance à Gaïa. Ok, tu vas rien me dire de plus? C'est pas sympa. Hein. Là, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup d'anxiété de la part des femmes. Parce que l'argent, toujours ce problème d'argent. On est déçu par nos gouvernements. Il n'y a rien de vraiment franc en fait sur une perte. On va vers des difficultés financières, mais c'est pas vraiment une perte financière. C'est bien sûr qu'on va un peu manger notre pain blanc là. On l'a mangé. On mangeait le pain un peu moins, plus rassis là. Mais lui en tout cas ne nous dit pas qu'on va vers quelque chose de dur, proprement dit. Il va y avoir des restrictions alimentaires, peut-être, financières sûrement. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça va être notable? Pas tant que ça, en vérité. Hein. Pas tant que ça. On va vers une construction, vers autre chose. Et vers de l'amitié. Donc, voilà, on nous montre le chemin. Voilà, et on a les deux qui s'unissent. Donc, c'est très bien. Que dire de plus? Vogue la galère. Voilà, il y aura des tumultes, mais on sera quand même en eau calme. Ok, bon, ça va. Ça sera une victoire amère quand même, parce que y en a qui vont lui laisser des plumes, et peut-être que nous aussi. Et puis voilà, mais on va vers la paix. Et moi, c'est tout ce que je désire, qu'on aille vers la paix. Bon, sur ces bonnes paroles, 50 minutes, ça suffit. J'ai assez tergiversé. Je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine. Et je vous poste ça pour courant avril. Bye bye. Je vous aime. Bis.